Elle est belle, elle est électrique, hybride et technologique. Elle s'appelle BMW i8 et on va maintenant la découvrir dans une nouvelle édition de 01 Drive. La beauté, tout d'abord, en effet, impossible de ne pas craquer pour cette i8. D'ailleurs, elle fait beaucoup tourner les têtes lorsqu'on passe à côté des piétons. Ce qui fait son petit effet, eh bien, c'est d'abord ses portières en élytre. Voilà, c'est tout simplement hallucinant. En fait, cette BMW i8 est très proche du concept car présenté initialement il y a maintenant 4 ou 5 ans lors du mondial de l'auto de Paris. Donc c'est vraiment une rupture en matière de design assez incroyable. Et toujours technologiquement, on va parler de la conception de cette voiture avec des portières en alu, capot en alu, mais surtout une cellule intégralement en carbone. Cette électrique se recharge soit depuis une borne rapide, soit depuis une simple prise secteur. Dans les locaux de notre rédaction, on a pu refaire le plein. En fait, c'est assez rapide puisque l'i8 n'a pas les prétentions d'une Tesla, par exemple, et de vous emmener très loin avec son moteur électrique. Ici, l'autonomie est donnée pour 20 à 30 km et son système de récupération d'énergie, aussi bien au freinage ou lorsque l'on utilise le moteur thermique, n'est pas spécialement pensé pour refaire le plein lorsqu'on est à plat d'électricité. On va maintenant se glisser à l'intérieur pour découvrir toutes les technos embarquées dans cette i8. Bien voilà, c'est un exercice que d'entrer à l'intérieur de cette BMW 8, mais c'est tout simplement une première mise en condition. On entre là, alors là, je ne sais pas si on peut parler de planche de bord ou tout simplement de cockpit d'avion, mais c'est sûr, à l'intérieur, c'est assez incroyable. On est dans l'esprit sportif de cette hybride électrique. On va maintenant donc passer au techno. Pour démarrer ce véhicule, une pression sur le bouton Stop and Start. On n'entend rien, c'est normal, c'est le moteur électrique qui fonctionne, qui est en attente qu'on passe une vitesse. En revanche, la planche de bord sur cet écran LCD, le véhicule a pris vie. On est sur le mode électrique, donc le compteur de vitesse et une seconde jauge qui permet en fait d'apprécier sa consommation en fonction de la charge restante dans la batterie. Est-ce qu'on sollicite beaucoup le mode électrique ou pas trop? Dans tous les cas, si jamais vous appuyez, franchement, la puissance sera amenée par le bloc thermique. Donc. Et pour rouler tout en électrique, il suffit de presser sur le bouton e-Drive de la console centrale. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'aura que 20 à 30 km d'autonomie. Du côté cette fois-ci de l'affichage central, eh bien, c'est un écran qu'on connaît déjà sur d'autres véhicules de la marque. En revanche, un petit peu plus bas sur la console centrale, on retrouve tous les boutons qui sont prévus pour la gestion de ce véhicule hybride, avec notamment un mode confort qui est celui qu'on utilisera le plus régulièrement, qui va adapter automatiquement le comportement des deux moteurs en fonction du comportement du conducteur. Il y a aussi un mode EcoPro qui est, comme son nom l'indique, le mode qui sera le plus économique dans la consommation de l'énergie. Et il y a enfin le mode sport qu'on active tout simplement depuis le levier de vitesse et qui permet au moteur à l'arrière de ronronner. Dernier élément important de cette console centrale, la molette et ses quelques boutons, puisque c'est ce qui va permettre de piloter toutes les fonctions multimédia du système. Alors par multimédia, on entend naturellement une première fonction qui concerne la lecture de votre musique, donc soit depuis l'entrée ligne, la prise USB ou encore la mémoire présente dans le véhicule. Vous allez pouvoir lire vos fichiers MP3 et aussi choisir votre musique par un système de reconnaissance vocale qui est ici délivré par Nuance. La reconnaissance vocale, eh bien, elle profitera aussi aux fonctions de téléphonie classique. Le véhicule intègre du Bluetooth. Vous allez pouvoir appeler un contact. Dernière fonction qui utilisera là encore la technologie de reconnaissance vocale de Nuance, eh bien, c'est la navigation GPS. Ça fonctionne vraiment très bien. On va le voir. On peut dicter une adresse. Le véhicule fonctionne par un système d'interaction. Vous devez valider vos commandes. Bref, ça fonctionne. Entrée adresse. Veuillez indiquer d'abord le numéro de rue. 36 rue Doradour-sur-Glane, Paris. Démarrer guidage.
Guidage démarré. L'autre pan des fonctions multimédia, cette fois-ci, ce sont les services en ligne via BMW Connected Drive. Pour y accéder, il faut un iPhone qu'on connecte en filaire directement au port USB qui est intégré au véhicule. On lance l'application sur son mobile, ça déverrouille quelques applications directement accessibles depuis le véhicule, telles que Facebook, Twitter ou encore des radios Internet. Toujours du côté de la navigation, eh bien on aime ce grand écran avec ce système de double affichage, mais surtout l'affichage tête haute qui délivre beaucoup d'informations, la limitation de vitesse à respecter, les indications, jusque dans la représentation des sorties, notamment sur autoroute ou sur le périphérique. Du côté des fonctions des aides à la conduite, on retrouve sur cette BMW i8 un régulateur de vitesse et un système de caméra qui va scruter les lignes blanches ainsi que la lecture des panneaux. Donc forcément, on a vu un petit peu plus évoluer, notamment sur les grosses berlines de la marque. On apprécie plus particulièrement du côté des aides à la conduite l'intégration des caméras, notamment sous les rétroviseurs qui permettent d'avoir une vue à 360 degrés, notamment dans les manœuvres, comme lorsqu'il s'agit de se garer. D'ailleurs, la caméra s'active automatiquement dès que l'on passe la marche arrière. Toujours pour la partie connectivité, BMW a notamment travaillé avec Samsung pour créer une application BMW My Remote sur cette fois-ci la montre Gear S. Alors ça fonctionne de pair avec un smartphone. À l'écran s'affiche l'état du véhicule, notamment lorsque vous l'avez branché en charge, vous voyez l'évolution de la recharge de la batterie, mais aussi la possibilité d'interagir avec le véhicule en demandant par exemple à celui-ci de klaxonner ou encore de se verrouiller ou d'allumer les phares. C'est pratique, en l'occurrence, lorsque vous avez garé le véhicule dans un grand parking et que vous ne savez plus où est-ce qu'il est. Au final, cette BMW i8, on le reconnaît, elle a vraiment tout pour plaire. Un look assez incroyable, des technos, un super agrément de conduite. Et en fait, je partirais bien en vacances avec. Le problème, c'est qu'il faudrait tout d'abord avoir un petit peu plus de place à l'intérieur et puis surtout un coffre un petit peu plus grand puisque, à cause du moteur thermique, à part y glisser un trolley, vous ne pourrez pas mettre grand-chose dans ce coffre.